Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre de la fourmi. Dieu m'a inspiré un passage de Proverbes qui m'a beaucoup parlé et je voudrais vraiment transmettre cela afin que nous puissions nous lever. Rappelez-vous que cette année nous devons bâtir des tours et les bâtisseurs, ce sont des personnes violentes, ce sont des personnes qui se lèvent. Ce sont des personnes responsables, ce sont des personnes qui assument leurs désirs et qui travaillent pour que leurs rêves s'accomplissent. Donc, voici un texte sur la fourmi. La Bible te dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Je vous assure que quand j'ai lu ceci, ça m'a énormément parlé. La Bible te parle de paresseux. C'est quoi un paresseux? C'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts. C'est quelqu'un qui prend pour responsable d'autres personnes sur sa situation. C'est quelqu'un qui ne veut pas assumer sa responsabilité et qui préfère accuser toujours d'autres personnes. Le paresseux, c'est celui qui ne veut pas se déranger. C'est celui qui est confortable dans sa zone de confort. Mais chaque fois, on voit comment il ne fait que s'engloutir. Il ne fait que se dégrader. Mais lui-même, il ne veut pas se lever. C'est ça le paresseux. La Bible te dit, paresseux, va vers la fourmi et considère ses chemins. La fourmi, c'est l'un des plus petits animaux qui existent sur la planète Terre. La fourmi, elle est tellement vulnérable. La fourmi, c'est un animal qui est extrêmement vulnérable, pourtant extrêmement performante, pourtant extrêmement disciplinée, pourtant extrêmement focus. La fourmi fait partie de ces petits animaux qui conquièrent un environnement sans qu'on ne les invite. On remarque qu'ils sont déjà là. Les fourmis font partie de ces animaux qui travaillent en équipe, qui savent se supporter, qui savent avancer. La Bible te dit, va paresseux, va vers la fourmi et considère ses chemins. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu dois réussir, tu n'as pas besoin d'avoir un chef, tu n'as pas besoin d'avoir un inspecteur, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, qui te dit monte, descends. Tu dois être assez responsable pour assumer tes responsabilités, pour prendre des actions, pour voir le changement dans ta vie, pour décider qu'en 6 mois, je verrai le changement. Je travaillerai pour ça. J'irai frapper à des portes. Même si on me dit non, je persévère. Même si je tombe, je me lève et je continue. Même si ça se passe mal, je vais insister. Je vous en supplie, lorsque vous voyez des gens qui ont réussi dans la vie, évitez d'envier leur succès si vous n'êtes pas prêt à payer le prix de leur succès. Quel que soit le succès, ça peut être le succès dans le mariage, le succès dans l'éducation des enfants, le succès dans les affaires, le succès dans la santé. Tu vois une personne d'un certain âge, tu vois comment la personne répond encore, sa santé est au fixe. N'envie pas si tu n'es pas prêt à payer le prix. Beaucoup sont là, veulent le succès micro-ondes, veulent le succès sans effort, veulent le succès sans travail. On vous trompe en vous disant, vous allez réussir avec telle chose que vous allez faire, tel talisman que vous allez mettre sur vous, telle chose que vous allez faire. Non, ça ne réussit, ça ne marche pas comme ça. Pour réussir, vous devez travailler. Et je veux te dire quelque chose, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Comment peux-tu être enfant d'un grand Dieu, mais avoir des résultats médiocres dans ta vie? Comment peux-tu être l'enfant d'un grand Dieu qui sait un grand Dieu, mais avoir des résultats médiocres dans ta vie? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. À un moment donné, apprenons à nous lever, apprenons à sortir de notre zone de confort, apprenons à aller travailler, apprenons à aller chercher ce qui est à nous. Vous savez, l'échec, c'est un manque de responsabilité dans un domaine. Quand tu expérimentes l'échec quelque part, c'est un manque de responsabilité. Pour réussir, il faut transpirer. Pour réussir, il faut se lever. Pour réussir, il faut travailler. Et le travail, malheureusement, ça fait mal.
Vous comprenez ça? Le travail, ça fait mal. Quand vous voyez une personne, en un an, la personne a eu des changements dans sa vie. Allez poser la question à la personne, comment étaient tes nuits de sommeil? Comment était ton travail? Comment était ton organisation? Vous allez vous rendre compte que c'est de loin ce que vous faites. Un jour, j'ai regardé l'une des vidéos de Beyoncé lorsqu'elle se prépare à performer. Je me suis dit, mon Dieu, Beyoncé, tu es Beyoncé. Parce que moi-même, je n'ai jamais imaginé travailler comme tu travailles. Beyoncé, tu es Beyoncé. Beyoncé fait des chansons, tu sais, elle chante pendant 3 minutes sans couper son souffle, sans s'arrêter. Ça, c'est le fruit de l'entraînement. C'est le fruit d'un travail acharné. C'est le fruit d'une vie organisée. Mais nous sommes là, nous les critiquons. Nous nous comparons à eux, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix qu'ils payent. Je t'en supplie, cette année, apprends à payer le prix. Cette année, considère la fourmi. La Bible te dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âne. S'il te plaît, quel que soit ton âge, parce qu'il y en a, vous prenez l'exemple, vous prenez l'excuse de l'âge. Si tu penses que tu es assez âgé, eh bien, ne convoite pas une certaine vie. Tu vois? Si tu penses que tu es assez âgé pour trop travailler, eh bien, ne convoite pas une certaine vie. Ne convoite pas une certaine vie. Contente-toi de ce que tu peux faire. Contente-toi de ce que tu as. Mais si tu convoites une certaine vie, eh bien, tu vas transcender cet âge. Eh bien, tu vas t'élever sur cet âge. Tu vas travailler. Je me rappelle une fois en Angleterre, quand je travaillais encore comme serveuse. Dans notre équipe de serveuses, il y avait des femmes de plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Et elle disait, je rêve habiter dans une maison qui est ma maison. Et pour ça, je travaille pour mettre de l'argent de côté. Son rêve la guidait. Son rêve la menait à ne pas regarder à son âge. Son rêve la menait à ne pas regarder à ses échecs. Son rêve la menait à ne pas regarder à ses limitations. Et elle se levait, elle travaillait. Je vais te dire aujourd'hui, ta vie est entre tes mains et non dans la main d'une autre personne. Personne ne viendra faire le travail à ta place. Personne ne viendra payer le prix à ta place. Considère la fourmi. La fourmi est organisée. Et là, je veux parler aussi aux jeunes. Quand tu es jeune, utilise ta jeunesse pour bâtir. C'est pour ça que cet endroit, on a dit bâtissons une tour. Ça ne sera pas facile, mais nous allons y arriver. Utilise ta jeunesse pour bâtir. Utilise ta jeunesse pour construire. Utilise ta jeunesse pour mettre de côté. Utilise ta jeunesse pour bâtir des relations solides. Utilise ta jeunesse pour progresser. Sache faire les bons choix. Pendant l'été, on te parle de l'été. L'été, c'est quand? C'est quand tu es fort. L'été, c'est quand tu as. L'été, c'est quand la bénédiction vient te rencontrer. Pendant l'été, elle l'amasse parce qu'elle sait qu'un jour, il y aura l'hiver. Mais beaucoup, pendant l'été, vous vous associez avec les colporteurs. Pendant l'été, vous êtes tellement distrait. Pendant l'été, vous dilapidez. Pendant l'été, vous êtes irresponsable. Et en hiver, vous devenez une charge pour d'autres personnes. Vous devenez une charge pour le gouvernement. Vous devenez des personnes à nourrir. Vous devenez des plaintifs ou des plaignants. Je ne sais pas le mot accordé, le mot approprié. Toujours est-il que vous devenez comme des parasites. Je vous en supplie, cette année, allons à l'autre bord. Cette année, prenons les choses différemment. Considère la fourmi. La fourmi, elle est petite, personne ne la voit. Lorsque la fourmi bâtit, personne ne voit. On voit juste le résultat. Lorsque la fourmi dévore, personne ne voit. On voit juste le résultat. Considère les chemins de la fourmi et bâtis ta tour. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il a un grand prix pour toi. Tu as un grand prix à ses yeux. C'est la raison pour laquelle tu écoutes ce genre de choses. Ta destinée est très grande par rapport à ce que tu vois. Sois une personne qui marche par la foi et non par la vue. Il y a des grands projets que Dieu a réservés pour toi. Je veux, par la grâce de Dieu, te transmettre la foi, te transmettre la force, te transmettre l'espoir ce matin. Parce que aussi longtemps que Dieu sera ton rempart et ton rédempteur, tu auras le succès. Aussi longtemps que Dieu sera
une forteresse devant toi, tu auras le succès. Aussi longtemps que tu marcheras selon ses voies, que tu auras le cœur pur et que tu garderas ta paix plus que toute chose, tu auras le succès et tout ira bien pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. Au revoir et à demain.